l'issue du second bloc, composé de 4 parties consacrées aux Berbères amazighs et s'appuyant principalement sur les travaux d'Ahmed Skounti, nous entamons à présent un troisième bloc thématique. Celui-ci demeure centré sur les populations amazighes, tout en intégrant de nouveaux axes de réflexion et d'analyse et d'analyse, afin d'enrichir notre compréhension de ces peuples. En effet, les cultures, coutumes, langues, ainsi que les systèmes de pensée, les savoirs, les innovations, les dynamiques historiques ou encore les trajectoires d'adaptation humaine constituent un patrimoine commun dont l'étude comparative nous permet de mieux appréhender la diversité de l'expérience humaine. Dans ce nouveau cadre, notre attention se portera sur les recherches de Mohamed El Idrissi, chercheur en linguistique spécialisé dans les langues berbères. Il s'est particulièrement intéressé aux variétés linguistiques menacées du Sud-Oranais, une région située à la frontière entre l'Algérie et le Maroc. En 2017, il a soutenu une thèse à l'université Sorbonne Paris-Cité, intitulée Description des variétés berbères en danger du Sud-Orananès en Algérie. Ces travaux offrent une contribution précieuse à la documentation, à l'analyse phonologique et dialectologique de ces parlers peu étudiés. Mohamed El Idrissi a notamment mené des enquêtes de terrain approfondies dans les Kessour, villages fortifiés, de la région de Figuig et du sud de Maroc, dans le but d'observer et de décrire les variations linguistiques entre localités. Parallèlement à ces recherches, il s'est intéressé à la transmission intergénérationnelle de la langue kabyle en Île-de-France, dans une perspective de revitalisation linguistique en contexte diasporique. Son approche mêle rigueur descriptive et sensibilité sociolinguistique, permettant de mieux comprendre les dynamiques de préservation, de transformation, voire de disparition des langues berbères. Dans ce troisième bloc, nous prendrons appui sur ces travaux afin de poursuivre notre exploration des sociétés amazighes, en mettant cette fois l'accent sur les enjeux contemporains liés à la diversité et à la vitalité linguistique. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Dans un premier temps, nous allons évoquer la situation qui prévaut actuellement dans notre terrain d'étude. Nous parlerons principalement du découpage administratif et du mode de vie de cette contrée. Puis, nous ferons un saut dans l'histoire de cette région. Nous traverserons les différentes couches historiques de notre terrain d'étude. Notre terrain d'étude se situe au sud-ouest algérien. Il borde la frontière algéro-marocaine. Cette région est appelée plus généralement dans la littérature française les Ksours du Sud-Oranais ou tout simplement Sud-Oranais. Cette appellation provient de l'époque coloniale, mais elle continue toujours à être employée dans certaines littératures scientifiques comme c'est le cas, à titre d'exemple, dans le livre L'Encyclopédie maghrébine. Cependant, depuis l'indépendance de l'Algérie, cette dénomination n'est plus utilisée dans l'administration algérienne. Il y a d'autres termes et découpages administratifs qui sont en vigueur de nos jours, comme nous allons le voir tout de suite. Ce territoire est divisé en 3 grands ensembles administratifs appelés wilayas. Cette division territoriale comprend à l'intérieur d'autres découpages administratifs. Mais nous passerons sur ces autres considérations administratives pour évoquer la question de la répartition territoriale de nos points d'enquête. Car cet immense territoire n'est pas entièrement habité. Les populations qui nous intéressent sont concentrées à certains endroits. Et ce sont ces emplacements que nous appelons des points d'enquête. Par conséquent, ces berbérophones ne sont pas regroupés dans une même circonscription administrative et du même coup une même circonscription électorale. D'où la nécessité de mentionner ces subdivisions territoriales, car elles ont inévitablement un impact sociologique. Ainsi, nous trouvons plus exactement ces parlers berbères dans le nord de la wilaya de Béchar et dans le sud de la wilaya de Nahama et de la wilaya d'El Bayad. Au point de vue géographique, ces populations vivent dans des oasis, et l'étendue de cette zone berbérophone est assez vaste, puisque entre le point le plus au nord et le point le plus au sud, il y a environ 500 km de distance. À noter qu'une partie de cette langue berbère s'étend aussi du côté marocain, Figuig, Ain Cher, Ich, etc. Ces variétés marocaines ne font pas partie de notre terrain d'étude, donc nous n'évoquerons pas ces derniers au cours de cette thèse.
Notre étude sera strictement limitée à la partie algérienne. Le climat de cette région est aride. Toute la zone est touchée par la désertification. La partie la plus septentrionale de notre terrain d'étude est une contrée montagneuse, et le sol y est donc plutôt rocheux. Cette chaîne de montagnes est appelée l'Atlas saharien. Quant à la partie la plus méridionale, le terrain y est moins accidenté et se trouve au bord de l'Ergue occidentale, qui est le plus grand désert sableux d'Algérie. Cet endroit est dénommé la vallée de la Saoura. Pour compléter cette brève description géologique de cette région, mentionnons les principaux cours d'eau parcourant la région. Ce point est important, puisque toutes les localités qui nous concernent se trouvent à proximité d'un cours d'eau. Ainsi, ces lits d'eau sont la Zousfana et le Gouir pour la wilaya de Béchar. Ces deux derniers prennent leur source tous du côté marocain et se croisent pour donner l'Oued Souara. Plus au nord, la région connaît une hydrogéologie plus complexe, du fait que cela soit un pays de montagne. Nous allons par conséquent seulement faire référence aux principaux cours d'eau qui sont la Zoubia, la Namous et la Garbi. Concernant l'habitat, ces populations sont toutes sédentaires. S'agissant de leur résidence, ils vivent dans de petites zones urbaines. La ville a toujours constitué leur espace de vie traditionnel. Ces centres urbains ancestraux sont nommés en berbère Aguerm et en arabe Ksar. Ces mots peuvent être traduits en français par cité fortifiée. Une étude du père François Cominardi sur la cité fortifiée de Chelala donne une bonne description de l'architecture de ces bâtiments. Toutefois, de nos jours, les habitants ont déserté ces anciens agermes pour vivre dans des maisons bâties avec des matériaux plus modernes. Soulignons par ailleurs qu'entre ces villes, la région est désolée et est pratiquement inhabitée. Quelques rares bédouins parsèment ici et là l'espace. D'autre part, l'activité économique de cette région est principalement tournée vers le secteur tertiaire et primaire. Traditionnellement, mais c'est aussi le cas actuellement, ces Berbères pratiquaient la culture maraîchère et la culture du palmier dattier. Dans l'ensemble des oasis que nous avons visitées, nous y avons trouvé des palmeraies. Toutefois, ces dernières ne sont plus exploitées dans la majorité de ces oasis et sont donc à l'abandon. Nous allons poursuivre la description de notre terrain d'étude en évoquant la dimension historique de cette région. Nous ne fournirons qu'un bref aperçu des différentes périodes relatives à l'histoire du Sud-Oranais. Nous avons divisé cette présentation en deux parties, la période pré-musulmane et la période musulmane. Cette dernière englobe l'époque allant du Moyen-Âge à la colonisation française. Cette région est fameuse pour son histoire préhistorique. Elle regorge de traces historiques de cette époque lointaine. Ainsi, les gravures rupestres retrouvées dans le Sud-Oranais sont parmi les plus nombreuses d'Algérie. Les datations données pour ces artefacts et cet art rupestre varient entre le paléolithique et le néolithique. N'hésite pas à t'abonner si mon contenu t'a plu et si tu veux en savoir plus sur tes ancêtres Amazigh ou si tu es simplement un étranger qui s'intéresse à l'histoire de ces populations-là. Je vous remercie d'avoir regardé la première partie dans son intégralité. D'autres épisodes sont à venir, je l'espère.